On est sur un homme qui veut vous parler, qui veut prendre la parole, ou qui vous dit que vous devez prendre la parole, que vous devez exprimer, libérer des choses en termes de mots. Ouais. À des gens, waouh, à des gens qui vous ont coupé de votre destin, de votre direction, de votre ligne de vie. Ouais, peut-être qu'on vous a pris 10 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de votre vie, c'est énorme. Et qu'on vous a fait dévier d'une relation sentimentale même. Votre âme sœur ou flamme jumelle. Il peut y avoir ça dans la trajectoire, hein, dans l'état d'esprit de ce défunt, dans son message. On me dit que cette personne est très triste parce que vous n'acceptez pas, vous n'acceptez toujours pas sa mort, son deuil. Vous vous sentez coupé de vous-même, comme si vous n'aviez plus envie d'aller vers la vie, en fait. C'est ce que je ressens. Vous n'avez plus, il y a presque une envie de plus vivre, de plus avoir goût à la vie, de ne plus croire à l'amour. Il y a beaucoup de tristesse. J'ai l'impression que votre vie, ça a été que de ça. Ça a été que de la tristesse, que des épreuves. Mais vous avez accepté les leçons. Vous avez accepté de prendre cela comme un enseignement. Ce défunt me dit sans cesse que vous avez eu ce courage-là, de savoir, de comprendre que ce n'était pas des punitions. Il y a eu des erreurs de choix, il y a eu des erreurs, des mauvais choix, mais ce que vous avez enduré, ce n'est pas une punition, ça a été une formation, je dirais, ça a été une formation spirituelle, formation de discipline mentale, voilà, de façon de percevoir la vie, d'adopter un état d'esprit. Ouais, ça fait partie de votre guérison karmique au niveau du karma, parce que je pense que vous avez un bad karma, très mauvais karma. L'amour est votre récompense. Votre défunt vous dit que l'amour arrive. Tu auras toutes les réussites. Tu vas construire ou reconstruire une famille. Tu auras toutes les réussites. L'amour arrive. Tu le sens au fond de toi, que ta vie a un sens. Tu n'es pas fait pour tourner en rond. Tu n'es pas fait que pour être au service des autres. Parce que ton univers a été tout le temps concentré sur l'aide aux autres, le soutien, la fraternité, la solidarité. Ou peut-être que vous faites un métier de service, un métier d'infirmier, d'infirmière, de guérisseur, de guérisseuse, ou un métier social qui vient tout le temps en aide à la fraternité, à la collectivité, ou un métier de fonctionnaire, hein, mais qui est utile dans le collectif, la protection, la solidarité. J'insiste. Votre défunt, c'est bizarre parce que j'ai à la fois une grand-mère et j'ai à la fois un père. Donc j'ai deux personnalités qui se mettent au milieu. Et dans le message, on me dit sans cesse, waouh, je sais que tu veux faire un voyage, je sais que tu veux tout envoyer péter. Tu veux tout envoyer en l'air. C'est ce qu'on me dit. Hein. Tu veux tout envoyer péter. Tu es prêt ou prête à prendre les derniers deniers qui te restent sur ton compte et pourquoi pas même partir à l'étranger et faire ta vie à l'étranger. Ça va jusque-là. Hein. Pour moi, il y a un dégoût. J'ai un dégoût total de l'institution, de la famille, des gens qui vous ont entourés parce qu'ils ont tout le temps été vos diables, vos adversaires. Alors qu'ils vous parlaient d'amour, de liberté, etc. C'était beaucoup de blabla. Mais en fait, je t'aime. Mais en fait, il n'y a jamais eu d'amour. Ces personnes ne se sont jamais sacrifiées pour vous. C'est ce qu'on me dit. C'est des personnes qui enviaient votre pouvoir. Ouh, qui enviaient votre pouvoir, qui enviaient votre liberté. Liberté de penser aussi. Qui enviaient votre argent. Peut-être même que récemment, vous avez gagné de l'argent ou que vous avez touché un héritage, etc. Et ces gens... Alors qu'en fait, ils se sont tous, par le passé, dressés contre vous. Ils vous ont séparés, coupés de votre destin pendant des années. Ils sont revenus vers vous au moment où il y a eu un décès ou deux décès. Un père et une grand-mère. Et ces gens-là vous ont fait des beaux sourires, ont comploté contre vous, et même complotent encore contre vous. C'est-à-dire qu'on dit du mal sur vous, etc. On vous souhaite du mal, on vous envoie du mauvais œil, parce que ces gens savent que vous avez pris la direction de votre destin. Vous avez repris votre destin en main. J'ai envie de pleurer. Vous croyez en vous. Vous avez compris qu'il n'y a pas besoin d'être entouré de gens, de mauvaises personnes, y compris de sa famille. C'est malheureux, c'est comme ça. Vous savez que ce sont des gens qui jugent, qui ont un mauvais état d'esprit, qui ont un état d'esprit qui est polarisé. Ouais, c'est ou bien ou mal. Ce sont eux qui estiment avoir la connaissance parce qu'ils sont à plusieurs. Hein. Donc, ils ont plusieurs cerveaux, donc à plusieurs, on a raison. En gros, c'est ça. Vous aurez beau dire la vérité, vous avez beau exprimer ce qui n'allait pas dans la relation, cette relation familiale, vous êtes toujours mis au pilori parce que ça les arrange. J'insiste.
Ça les arrange. Voyez ce que vous dit votre grand-mère et votre père. On vous dit que là, votre train vers le bonheur, votre direction du bonheur est en cours. Vous allez vers un conte de fées. Peut-être même que vous allez rattraper en cours de route une relation amoureuse avec quelqu'un que vous connaissez déjà. On est sur le 19. 19, c'est l'amour vrai, c'est le grand amour, c'est votre flamme jumelle, c'est votre jumeau, votre jumelle en âme. Vous allez rattraper cette relation-là et on vous parle de conte de fées. J'ai l'impression que il y a toute une levée de karma, toute une levée de choses négatives que vous avez endurées et subies pendant des années qui vont être levées au moment où vous serez ensemble. C'est l'amour qui est vainqueur. Je vous ai dit le conte de fées. Comme si d'un coup on avait levé une malédiction. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Il y a une méga protection, vous voyez? J'adore cette image. La conque, ouais. Donc protection du ciel, protection divine. On vous dit que vos défunts, donc cette grand-mère et ce père, sont partis au moment prévu. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire, au moment prévu. C'est un moment prévu, un moment qu'ils ont ressenti en fait. Je pense même qu'ils ont attendu cela pour se libérer. On parle de liberté. Parce que ce sont des gens qui avaient un mauvais karma vis-à-vis de leur famille aussi, ou qui étaient vus comme vous, comme les moutons de leur famille, moutons noirs de leur famille. Je pense que votre grand-mère a été vue comme ça, comme une sorcière, parce qu'elle disait la vérité, ça plaisait pas à plein de gens. Je pense que votre père a été aussi le mouton noir de sa famille. Il y a cette idée-là, en fait, que cette tâche est allée sur vous juste après, en fait. Vous êtes le dernier ou la dernière libérateur, libératrice de ce karma. Je vous l'ai dit. Et les bienfaits, les récompenses vont vous être attribués. Vous avez un lien très fort avec le domaine de l'au-delà, avec les défunts, pardon, avec le domaine de l'invisible. Vous êtes protégé, méga protégé à ce niveau-là. Vous avez eu que des diables durant votre vie, vous avez eu que des épreuves durant votre vie, mais sur ça, vous avez la méga protection. Oui, cette année, vous êtes en puissance. Vous êtes comme un cheval de feu, en puissance, année de transformation pour vous en même temps. Puissance et transformation. Vous allez transformer peut-être votre pouvoir et en faire quelque chose. On parle même pour certains d'entre vous de contes de fées. Donc peut-être qu'effectivement une relation qui était dite morte définitivement va reprendre et va être en puissance, va se transformer. Et vous allez rattraper ce fameux temps perdu. Ça peut être aussi la transformation d'un point de vue sur une personne en particulier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre famille, peut-être un enfant, peut-être un frère ou une demi-sœur ou un demi-frère qui va se rapprocher de vous parce que cette personne aura compris qui vous êtes, aura compris que la vérité est dans votre camp, en fait. Et c'est quelqu'un qui, peut-être même récemment, ou durant la période d'hiver, jusqu'à janvier, donc de décembre à janvier, a peut-être même pris votre défense. C'est quelqu'un qui a peut-être pris votre défense. J'ai pas mal de gens qui, autour de vous, vous ont souhaité votre mort. Un truc de dingue. Je vous ai dit, que de la méchanceté autour de vous. Ça pourrait même venir de votre mère. Incroyable. Votre propre mère. Et j'ai l'impression que votre grand-mère ou votre père, moi j'irais plutôt sur une grand-mère, mais j'ai l'impression que votre grand-mère vous a apporté récemment de l'aide. Parce que peut-être que vous êtes tombé malade ou que vous avez failli peut-être avoir un problème au niveau d'une maladie ou avoir un accident. Il y a eu une protection à un moment donné importante qui vient de votre grand-mère. Et on vous dit que votre grand-mère fait tout pour vous protéger de votre mère. Vous avez une mère toxique. Bienvenue au club. Mère toxique qui vous a, je vous ai dit, qui vous a volé votre étoile, qui a tout fait pour vous couper de votre destin et notamment de votre puissance. J'insiste. Pégase, qui va retrouver ses ailes. Vous êtes le cheval qui est en train de retrouver ses ailes. Cette année, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont dans la libération, liberté, l'envol par rapport à vos racines. Vous n'êtes plus rattaché, votre ancrage n'est plus en lien avec vos racines familiales, les liens du sang. Ça n'a rien à voir. Votre ancrage, il est... Je suis aligné avec moi. Je n'ai besoin que de moi-même, en fait. Je n'ai besoin que de ma propre vérité. J'ai pas besoin de demander des excuses à des gens qui, eux, ont tout fait pour saccager ma vie. Ouais. J'ai plus de déception. J'ai plus de peine. Je n'ai plus de patience aussi, pour des gens qui restent figés. Donc maintenant, j'ai confiance en moi. L'ancrage, il est dans ça. Il n'y a plus de colère non plus, C'est magnifique. J'ai un enfant qui arrive, donc il se peut qu'il y ait une naissance qui arrive aussi cette année pour vous.